tout le monde n'est pas là. On va reprendre pour ce dernier volet de réflexion de cette journée passionnante qui s'appelle Puissance martiale, exorcisme et guérison. Et qui comprend deux présentations. Une de Alain Haro, directeur d'études à l'École française d'Extrême-Orient et associé au Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine à l'EHESS, spécialiste de l'histoire de la pensée et de la religion dans la Chine prémoderne, des dynasties Song et Ming, de l'histoire des calendriers annuels chinois et des pratiques religieuses dans la province du Hunan, en analysant en particulier la statuaire domestique du XVIe siècle au début du XXe siècle et en menant des études de terrain également. Et puis ensuite, Catherine Despeux, donc professeure émérite de l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, spécialiste des représentations du corps, des techniques de santé et de longévité dans la médecine chinoise et le taoïsme, et spécialiste des techniques d'alchimie interne pour les femmes et plus généralement des femmes dans le taoïsme. Donc, dans ce volet de réflexion, nous allons nous intéresser toujours aux pratiques martiales, mais voir comment elles ne sont pas finalement l'apanage des hommes ou des êtres humains, mais qu'elles peuvent aussi être le fait des divinités. Et là, si on devait esquisser une sorte de hiérarchie dans ces différentes pratiques, on a vu tout en bas ce matin avec Tijeux la boxe des voyous, et là on va en arriver à la boxe suprême ou des divinités suprêmes. Et puis aussi voir comment il y a toute une complexité dans ce qu'on peut entendre par armes, puisque elles sont, voilà, il y a des artefacts qu'on n'attendait peut-être pas, comme les aiguilles d'acupuncture qui peuvent devenir des armes, mais aussi des armes qui ne sont pas toujours nécessairement matérielles, puisque on va voir que le corps humain lui-même peut être utilisé comme une arme via l'acupuncture. Donc, je vais laisser la parole à Alain. Ça y est, c'est déjà parti. Merci beaucoup. Donc merci à Georges et d'une manière générale aux organisateurs et ainsi qu'aux personnels du musée qui ont permis donc ce colloque. Spéciale mention pour Georges qui quand même, comme peut-être vous le savez, ce colloque est le résultat de au moins 2 ou 3 séminaires que nous avons déjà menés ensemble, aussi bien à Paris, aussi bien à Toulouse qu'à Paris. Donc grande persévérance justement dans le déploiement de la force. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des caractères de martialité dans la statuaire domestique du Hunan. Pour commencer, donc, je me suis, en commençant, en initiant donc, ce travail, je me suis dit peut-être que je vais essayer de voir un peu ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire un peu au fond dans le sens de une sorte de comparaison, même si comparaison n'est pas forcément raison. Mais j'ai voulu donc d'abord commencer par une première chose, voir un peu du côté de Mars, justement, qu'est-ce qui se passe. Et comme je suis un petit peu, parfois un petit peu provocateur, donc je vous mets ici un Mars désarmé pacificateur. Il s'agit donc de Napoléon, comme nous sommes en pleine napoléolite aiguë, donc je vous mets ici Napoléon qui est déguisé en Mars et qui a été représenté ainsi donc par un artiste italien donc, et dont la statue se trouvait à Naples. Alors vous voyez que Napoléon est tout à fait nu, n'est-ce pas, ou presque. Il y a juste une petite feuille de vigne qui cache son sexe, juste pour dire ici que Napoléon aimait beaucoup et se faisait référence en permanence donc à Rome. Pour lui, Rome, les empereurs, les grands consuls, c'était tout à fait un modèle pour lui. Mais c'est une statue qu'il n'aimait pas du tout d'ailleurs. On se demande pourquoi. En tout cas, donc, on peut, si on passe justement, on commence un peu par la définition, tout de même, Mars donc, vient de Martialis, donc le dieu de la guerre chez les Romains, ça tout le monde le sait, ou Arès donc, chez les Grecs. Vous comprenez bien que ce terme dénote tout de même, dans ce contexte-là, une âme belliqueuse. C'est toujours il y a toujours une question, il y a toujours une idée d'agressivité, de violence assumée, voire souhaitée. C'est une définition tout à fait banale qu'on trouve un peu partout. Alors, si on regarde un petit peu les différentes représentations de Arès-Mars, vous voyez que ce dieu de la guerre est toujours représenté, au moins dans les premiers
les premières représentations, on le voit déjà presque nu, hein, finalement. Vous voyez, donc vous avez des statues qui se situent en gros 4e, 5e siècle avant notre ère, donc qui tiennent une lance. Ils ont simplement cette espèce de grand casque. Quand vous les avez de dos, donc elles sont nues, vous voyez que les fesses sont à l'air, n'est-ce pas? Et puis au fur et à mesure, en fait, les Romains ont quand même une certaine idée de ce que c'est que la pudeur, vont finalement au fur et à mesure rhabiller Mars, puisque vous voyez qu'ici, si Mars effectivement est représenté toujours avec ce grand pic, vous voyez qu'il a une sorte de comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, mais enfin c'est pas grave. En tout cas, vous voyez que vous avez aussi bien sur son corps, sauf ses jambes, ils seront tout à fait couverts. Alors, on a, bon, je vais aller très rapidement sur la suite. Vous voyez, par exemple ici, Mars, toujours, mais on avance dans le temps. On voit qu'ici, donc, il a une cuirasse, il a une chlamyde en écharpe, une émide, il s'appuie à une lance. Vous voyez, mais là, il est tout à fait, si j'ose dire, très habillé d'une certaine manière, et il a ce qu'on appelle une cuirasse musclée, c'est-à-dire qu'il a une cuirasse qui dessine ses abdominaux. Voilà donc un peu la représentation en tout cas de ce dieu de la guerre tel qu'on le voyait en tout cas au fur et à mesure dans l'histoire de la Rome antique. Alors qu'en est-il de la Chine? Dans la Chine, on a souvent évoqué cette idée, qu'est-ce que c'est que le Wu? Revenons un petit peu au classique, si j'ose dire, puisque le Shouwen Tiezhe, donc le premier dictionnaire en Chine du IIe siècle, donne une définition très intéressante de Wu, il me semble. Le roi Zhuang du pays de Chu disait « Le chef militaire, ayant obtenu le succès, il range les armes. C'est pourquoi le caractère Wu se compose d'un arrêt, zhe, et d'une lance, que. Autrement dit, l'idée qu'on a, mais dont on va retrouver l'ambiguïté très souvent, c'est l'idée qu'on arrête la lance d'une certaine manière. Est-ce que c'est arrêter sa propre lance ou arrêter la lance de l'adversaire? Donc on a tout à fait, vous voyez, cette duplicité, cette ambiguïté sur le terme de Wu, qui serait à la fois, au fond, de faire la guerre, de combattre, mais aussi, en fait, de tout faire pour arrêter et stopper le combat. Donc, vous voyez que ce Wu, dans mon sens, en tout cas, a cette ambiguïté-là qu'il faut, je crois, tenir en compte lorsqu'on parle de Wu en Chine, et ce qui expliquerait d'ailleurs les liaisons qu'on pourrait faire avec le Wen dont il a été question à l'instant. Alors, je vais essayer de vous parler de la statuaire domestique du Hunan, juste pour vous situer un peu les choses. Donc, le Hunan, c'est au sud de la Chine. Là, vous avez une carte qui représente en gros où toutes ces statuettes ont été trouvées. Donc, peu importe l'endroit, en tout cas, vous voyez, c'est une disposition de ces statuettes en nombre, donc dans le centre du Hunan. Une carte d'ailleurs qui a été faite par Georges, qui met toujours une très grande utilité. Alors, si on essaie d'entrer un peu plus dans le détail et qu'on essaie d'analyser ce qui se passe, on voit que, par exemple, il est assez clair, ce que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, il y a des divinités civiles et des divinités martiales. Alors, voilà une divinité civile dans notre collection de statues, très connue, qui est le dieu de la montagne sacrée du Sud, Nanu et Shengdi. Donc vous voyez que il est effectivement à cette position Wen, avec cette tablette de cour qu'il a dans les mains. Il est assis, apparemment il ne bouge pas, il est quoi, donc il est calme. Voilà donc une représentation de ce qu'on peut appeler le Wen, en tout cas ce qui sera la représentation la plus commune. En revanche, si on passe dans les divinités martiales, alors là j'ai essayé de faire un petit peu un décompte de tous les types de divinités martiales. On ne peut peut-être pas s'arrêter sur toutes les divinités martiales, mais en tout cas, voilà, des plus importantes, disons, de celui qu'on appelle Jiao Gong Yuan Shuai, jusqu'à Yang Si Wang, donc le dieu dompteur des flots. En tout cas, d'une manière générale, nous nous rendons compte que ces dieux martiaux, donc des dieux qui ont rapport avec la martialité, il y a à peu près un tiers des divinités en général, des divinités d'une manière globale. Alors, toute l'ambiguïté ressurgit immédiatement. Le dieu de la richesse, de Jiao Gong Yuan Shuai, celui qui est le plus représenté,
peut être représentée dans les Nianhua, donc ces fameuses images du Nouvel An, de deux manières. C'est une chose bien connue, hein, et peut-être dans sa version civile, à droite. Vous voyez qu'il est posé, il est assis, il tient des lingots, tout à fait tranquille. Et de l'autre côté, par contre, toujours le même dieu de la richesse, mais dans la version militaire. Vous voyez qu'il chevauche un tigre. Il a une espèce de ce qu'on appelle un fouet en fer dans la main, et d'un autre, il a un lingot. On voit que l'aspect martial, en tout cas, l'aspect militaire presque, est très marqué, notamment avec le masque qu'il porte, un masque qui est bien connu donc, dans le théâtre chinois. Pour vous donner un autre exemple de cette statue donc, de Zhao Gongming, donc du dieu de la richesse, hein, c'est son vrai nom, hein, Zhao Gongming. Voilà donc, par exemple, cette statue qui a été consacrée par des marchands de la province voisine du Jiangxi, qui ont ouvert en fait une boutique dans la province de Hunan, dans le district de Xinhua. Donc ils ont amené avec eux, si vous voulez, du Jiangxi où ils étaient, ils ont amené ces statues, en tout cas ils ont fait faire ces statues pour leur boutique qu'ils avaient ouvert dans le Hunan. Vous voyez qu'il a dans la main droite une épée, ou peut-être un fouet en fer, ça a disparu, et dans la main gauche il y a un lingot et un tigre à ses pieds, donc toujours ce fameux tigre que nous avons vu précédemment. Et je note ici, puisque nous avons déjà parlé du tigre à plusieurs reprises, qu'ici, bien sûr, à mon sens aussi, ce tigre, en fait, c'est un tigre domestiqué. C'est-à-dire qu'au sens que ce n'est pas un tigre qui est anéanti, qui est soumis, mais qui est plutôt retourné. C'est-à-dire qu'en fait, on va se servir de ce tigre, de sa force, peut-être de sa violence aussi, mais à bon escient, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'au fond, cette manière de retourner, au fond, les forces, si vous voulez, de la nature, et d'en faire des forces un peu plus, domptées, civilisées. Je pense que c'est très important, justement, dans ce rapport dont nous avons parlé entre humanité et animalité. Je pense que c'est un peu plus compliqué que de faire une fracture entre humanité et animalité. En réalité, c'est plutôt, je pense, une histoire de conversion, en fait, de l'animalité en humanité. Autre représentation, donc, d'une divinité martiale, Saint Quan, donc Quan Sung Titun, donc très important, hein, un des grands protecteurs de la dynastie des Ming et des Qing, surtout des Qing d'ailleurs. On le voit toujours, il tient donc dans sa main, il fait un geste magique, donc ce qu'on appelle des yaksa, hein, c'est ça, donc très important, n'oubliez pas, pour chasser les démons nuisibles, pour éliminer les forces maléfiques. Et donc, il a toujours ce mudra, ce qu'on appelle le mudra, le geste magique, performatif, donc, qui permet d'éliminer donc, les forces maléfiques. Donc, voilà. Un autre aussi qui, quand même, représente presque parfaitement, si j'ose dire, la martialité en Chine, c'est Zheng Wu Dati, donc le grand souverain de la martialité parfaite, hein, Zheng Wu. Je vous le donne ici en deux versions, si j'ose dire. La version à droite, où vous le voyez donc dans une, je crois que c'est une statue de l'époque des Qing, je crois. On le voit donc ici. Donc, alors très souvent, Zheng Wu il est associé avec deux animaux, si j'ose dire, la tortue et le serpent. Là, on ne voit pas très bien, mais effectivement, il y a une tortue et un serpent. Et de l'autre côté, dans ces versions modernes, est toujours avec ce mudra, donc ce geste magique qui sert justement à expulser donc les êtres maléfiques. Autre divinité qui fait partie un peu du folklore martial, voilà l'un des 25 devas qu'on appelle le vénérable dieu des serpents venimeux, qui en fait a pour fonction justement lorsque il y a des serpents venimeux de les chasser, et aussi si vous avez été mordu par des serpents venimeux, il permet donc de la guérison grâce à ce dieu donc qui est ce qu'on appelle un des 25 devas. Et que nous trouvons aussi donc dans cette région du Hunan. Et lui donc il tient essentiellement donc un seau, donc celui de droite pardon tient un seau, alors que l'autre je crois je vois pas très bien d'ici, mais je crois qu'il a plus, enfin on sait plus ce qu'il a dans les mains. Enfin il avait quelque chose mais on ne sait plus très bien. Autre aussi, vous savez que dans cette gradation des divinités en Chine, on a beaucoup de maréchaux, hein, ça pullule les maréchaux. Hein. C'est comme dans certaines armées, il y a plus de maréchaux que de soldats. Et donc, voilà le maréchal Wang Lingquan,
qui est là donc dans deux versions, une qui est plutôt donc aux alentours du fin 19e, début 20e, et par contre les deux versions donc sur la gauche et puis la version en droite que l'on retrouve donc dans le temple de Maoshan, donc aujourd'hui donc en Chine. Alors deux petites choses, donc lui il tient un fouet de fer. Et dans sa main gauche, bon, des fois elle a disparu, dans sa main gauche, il a le mudra qu'on appelle le mudra de Lingguan, qui est aussi un mudra, donc une forme magique, si vous voulez, performative de la main, donc qui permet d'expulser donc les choses un peu maléfiques. Oh, je continue, je n'ai pas trop arrêté. Alors, là encore, quand on rentre dans la hiérarchie céleste, si j'ose dire, on a aussi quelqu'un qui est très très important et qui est à la tête, au fond, de ce qu'on appelle le département du tonnerre et qui est en fait peuplé de tous ces généraux, soldats qui ont pour fonction justement de chasser tous les êtres maléfiques. Voici celui qui en est en quelque sorte le ministre, au fond, de ce ministère du tonnerre, et qu'on appelle aussi donc les Shen ou les Kong, et ici qui s'appelle pour roi Tatian, ou ici les Shen Tatian, bon, peu importe. Et donc ce les Shen a quelque chose de particulier, c'est que très souvent il a un bec et pieds d'oiseau, et il est pieds nus. Il est très souvent vêtu, enfin muni d'un marteau et d'un burin, donc pour clouer les esprits magnifiques. Donc, malheureusement, ici, le marteau et le burin a disparu, sauf dans la statue de gauche. Mais voilà, donc en tout cas, une fois de plus, vous voyez, cette frontière entre l'humanité et l'animalité est tout de même assez fragile, si j'ose dire, en tout cas poreuse. D'autres qu'on pourrait peut-être pas attendre, mais en tout cas qui existent aussi dans le bouddhisme, voilà justement un Luohan, et ce Luohan, donc c'est le Luohan Larat, donc dresseur de tigre. Vous voyez que lui aussi, il a à ses pieds un tigre, et donc dans ces deux représentations, il est toujours avec un tigre qu'il soumet, et à mon sens c'est à la fois une soumission, une domestication, c'est-à-dire retourner au fond sa violence pour en faire quelque chose de bien. On va continuer donc un peu plus vite parce que je pense que je perds beaucoup de temps déjà. Ici, alors là, on entre plutôt dans le monde des eaux ou des fleuves, puisqu'il s'agit donc de Zhentian Wangye, donc celui de dompteur des flots, de dompteur en tout cas des fleuves. Et c'est très intéressant de voir comment il est lui aussi représenté. Il a ce casque, vous voyez que donc on est quand même dans un monde là militaire, en tout cas. Le pied gauche donc appuie sur la tête du dragon et le pied droit sur la queue du dragon, hein, puisque vous savez que le dragon est associé à l'eau. Et donc, effectivement, ce contrôleur des eaux, d'une certaine manière, a les pieds sur ce dragon qui, justement, normalement, vit donc dans les eaux. Alors, je voudrais vous présenter une autre figure d'une divinité qui m'a beaucoup intéressé aussi. Et cette divinité, très souvent, on la trouve dans les ports fluviaux. C'est Yang Setian, ou encore, là aussi, Zhentian Wangye, donc qui serait aussi un sorte de contrôleur des eaux. Et ce qui est très intéressant dans cette figure, bon, je ne vais pas faire trop de détails là-dessus, mais en tout cas, c'est que c'est aussi une figure d'enfant. Vous voyez que la figure de droite, est tout à fait, c'est une figure enfantine. Et très souvent, Yang Setian est présenté comme un enfant. Bon. Alors, hormis ces grandes et petites divinités que nous avons dans ce monde divinisé, il y a aussi d'autres représentations d'ancêtres ou parfois de maîtres de rituels d'exorcisme qui occupent aussi une place très importante dans cette, si vous voulez, dans ces collections ou dans cette statuaire domestique de Hunan. Alors, certains donc se tiennent tout à fait tranquilles. Voilà une représentation ici d'un homme, donc vous avez à gauche. Donc, il tient donc un bâton de commandement d'une main et un bol d'eau lustrale de l'autre. Mais nous avons aussi une femme. Hein. Donc, vous voyez, le côté martial, c'est pas seulement, si vous voulez, réservé aux hommes, mais aussi les femmes, puisque vous avez donc à droite une femme qui tient aussi ce bol d'eau lustrale, qui, je vous le rappelle, est destiné à la purification de l'air sacré ou de l'air rituel, si vous voulez. Là, ils sont plutôt tranquilles, assis, hein,
Voilà, bon, ils n'ont pas beaucoup de... Bon, ils tiennent ce fameux bâton de commandement. Il y aurait beaucoup à dire sur ce bâton de commandement, puisque c'est celui qui invoque et en même temps qui commande aux divinités célestes, et notamment aux maréchaux célestes de descendre, de venir chasser les êtres magnifiques. Très souvent, donc, c'est un bâton qu'on utilise pendant le rituel de purification de l'air rituel. Il me semble que l'assemblage du bâton, donc, que nous avons vu d'une main, et puis de l'eau, du bol d'eau lustrale de l'autre, ça ne correspond pas au même rituel, mais c'est très intéressant au fond que pour la représentation, il y a une sorte d'étagement, ce que je veux de concrétion, si vous voulez, de deux symboles différents. Un qui est le bol d'eau lustrale qui sert plutôt à purifier l'air sacré, l'air rituel, et l'autre par contre qui consiste, qui est là cette fois-ci, une sorte de bâton de commandement qui permet d'appeler donc les divinités martiales pour venir chasser les êtres maléfiques. Donc on a deux fonctions qui en fait ne correspondent pas à au même rituel, mais qui sont dans les mains en fait en même temps dans les mêmes mains, si j'ose dire. Voilà, donc Georges m'avait signalé pour me contredire, mais c'est toujours un plaisir d'être contredit. Donc un Jaini, donc il tenait à la fois donc un bol d'eau lustrale, donc effectivement pour purifier donc l'air rituel, et une épée. Et il disait, ben voilà, ben, tu vois, ils ont deux instruments, mais justement, ce bol et cette épée vont tout à fait ensemble, alors que le bâton et le bol, à mon sens, ça correspond à deux rituels différents. Donc bien essayé, Georges. Autre divinité dont je voudrais vous parler, divinité locale, les maîtres des lieux, les Tiju. Là aussi, donc, qui sont vraiment très très locales, c'est ici. Voici un exemple de Wutun Yongtao, donc représenté avec un casque, une cuirasse, il a des jambières. Il a aussi ce mouvement que j'aime beaucoup, qui est ce pied toujours levé. C'est-à-dire, on a toujours l'impression que, en fait, ces statues décrivent un mouvement. On a l'impression qu'on va partir dans un mouvement, en tout cas, qu'on est en action, hein, on n'est pas figé. Autre exemple, voilà, on voit encore mieux ici. Vous voyez, on voit que les manches, si vous voulez, ont été sculptées de façon à ce qu'au fond, elles volent. Vous voyez, elles sont comme si on avait fait le mouvement déjà et qu'on était parti donc dans ce mouvement, et que, au fond, ce qu'on a essayé de représenter là, ce que je trouve assez bon et finalement pas mal, enfin, je veux dire, c'est intéressant de représenter le mouvement donc que l'on fait justement quand on est avec à la fois d'un côté donc ce bâton et ce bol, et puis cette jambe qui est levée. On a l'impression au fond qu'ils vont partir, hein, qu'ils sont déjà prêts d'une certaine manière à l'attaque. Voilà, donc, mais on n'a pas seulement que ces divinités locales qui sont importantes au niveau, si vous voulez, de plusieurs villages, ou même parfois d'un district, mais on a aussi des représentations plus proches. Par exemple, on a des représentations des pères et des oncles. Là, pareil, donc vous voyez, vous avez toujours cette jambe levée, cette main en haut qui doit peut-être tenir un bâton de commandement, et de l'autre côté un bol. Voilà, donc plusieurs représentations, un peu les mêmes, mais ça représente donc des pères, hein, donc des pères défunts ou des oncles défunts. On a aussi donc je crois que j'en ai sauté, mais c'est pas grave, des représentations d'un autre type d'objet qui est très intéressant, qui est ce qu'on appelle le pingpai. Pingpai, ce sont ce qu'on appelle la boîte à soldats. La boîte aux soldats. Cette boîte aux soldats, en fait, on la reçoit lorsqu'on est initié, lorsqu'on est ordonné comme fâcheux, donc maître exorciste. Et en fait, dans cette boîte, il y a donc les certificats d'ordination qui sont rangés dans cette boîte, et ces certificats d'ordination contiennent le nom et le nombre aussi de toutes les divinités et de tous les soldats qui sont au service de l'impétrant. C'est-à-dire que celui qui a été ordonné, lorsqu'il va faire des rituels, il pourra faire appel à ses généraux et ses soldats pour lui venir en aide afin de chasser donc tous ces êtres maléfiques de toutes sortes. Voilà donc un nouveau, si vous voulez, objet rituel qui est là dans les mains de ce... alors, juste comme ça, un peu pour m'amuser, parce que je trouvais ça assez drôle, vous avez vu que finalement, il y avait beaucoup de mouvements, c'est-à-dire que le mouvement est rendu de manière
assez fréquent dans ces statuettes. Et là, on a un acteur, justement, en mouvement. Ça me plaît beaucoup parce que finalement, vous voyez que cette idée de mouvement, on voit bien que sa jupe est... Hop là. Donc, il faut reculer. Vous voyez bien que son pan de manteau derrière est en train de se soulever. Et donc, il est vraiment en mouvement. Mais c'est un acteur de théâtre. Je trouve assez intéressant, au fond, que finalement, après réflexion, on se rend bien compte que ces mouvements qu'on a là, y compris pour les statues que nous avons vues précédemment, ça correspond en fait à des mouvements de théâtre et ça correspond à des mouvements d'acteurs. Je crois que j'arrive presque vers la fin. Donc, après, j'ai soumis à mes camarades spécialistes et pratiquants des arts martiaux, donc Laurent, qui disait donc, que cette main levée en haut et puis après cette main qui est plutôt vers le bas était au fond une certaine manière de déployer un peu, d'ouvrir en tout cas sa surface, de corps, si j'ose dire, et qui pouvait faire penser au fond au déploiement de la grue. Hein, vous savez, quand il y a dans certains arts martiaux, il y a cette idée qu'on déploie en fait pour effrayer l'adversaire. Donc peut-être qu'effectivement ça pourrait correspondre à cette main levée puis l'autre qui est un peu plus bas. Donc cette idée qu'on est là, on veut d'une certaine manière effrayer l'adversaire. Donc même chose pour Georges aussi, sauf que Georges lui pensait que au fond ce bras levé, cette main en haut faisait au fond, c'était comme le mouvement où on prend la force de la terre et puis après on descend, donc en tapant justement avec son pied. Bon, Georges vous le fera mieux que moi. Donc on aurait quelque chose qui serait comme une sorte de force descendante où on prend vers le haut la force pour pouvoir combattre. Voilà, donc les remarques conclusives, ça va ? Ça va ? Alors, donc, juste pour dire un peu ce que nous avons dit déjà, donc c'est pas la peine de trop se répéter, mais disons que quand même il y a un contraste de la représentation grecque et romaine de la martialité avec celle chinoise. Alors, je voudrais dire qu'en visitant cette exposition, j'ai vu aussi une représentation donc, des divinités indiennes, notamment Skanda et Vajrapati, donc ça aurait été très intéressant. En tout cas, ça reste toujours très intéressant de faire essayer de voir un peu comment, du côté de l'Inde, on représente justement ces divinités martiales. Hein. Mais en tout cas, donc, lorsqu'on compare avec le monde grec ou romain, si vous voulez, on voit bien que d'un côté, on a des demi-nus, hein, torse nu, des jambes nues, des statues grecques et romaines. Et puis en face, nous avons au contraire des divinités chinoises qui sont habillées. Bon, c'est une évidence. On a d'un côté des corps athlétiques, hein, du côté grec et romain, et musclés des dieux grecs et romains. Vous vous souvenez donc de ces cuirasses d'abdominaux, hein, donc bon, c'est pas. Et alors qu'en face, nous avons des Quan Sheng Titun ou des Zhao Kongming qui sont plutôt mous, plutôt grassouillés, disons-le franchement, donc mais très souvent bedonnants. Alors, il y a tout de même, il me semble, de toutes petites nuances à apporter dans le corps martial des divinités classiques, c'est-à-dire des divinités que je vous ai présentées au début, et puis celles qui sont en rapport avec les ancêtres ou les maîtres divinisés. Il me semble que pour le corps des dieux, on l'a vu à plusieurs reprises, ils sont toujours carapassonnés. Ils ont des cuirasses. En écailles de poisson très souvent. Ils ont des plastrons, des jambières, des casques. Ils ont très souvent des armes réelles ou fantasmées, mais en tout cas c'est des armes réelles du style épée, fouet de fer, hache, etc. Ils ont aussi des armes rituelles. Ce que j'appelle les armes rituelles, ce sont les gestes magiques, vous savez, qu'on fait de la main et qui vous permettent d'expulser tous les êtres maléfiques. Donc ces gestes magiques, les mudras, qui sont des gestes performatifs. Et donc ces divinités martiales, il faut le noter, peuvent être adultes. On a vu, la plupart sont adultes, mais il y a aussi des enfants. Hein, vous vous souvenez donc de celui qui s'occupe des flots, je crois, si je me souviens bien, des rivières, donc des fleuves, qui est en fait un enfant, un garçonnet. Du côté donc des corps des ancêtres et maîtres divinisés, donc
on descend un peu dans la hiérarchie, si vous voulez, des divinisés, des divinités. On a vu qu'il y avait ceux qui avaient des attitudes paisibles, hein, qui avaient leur bol et leur bâton qui ne bougeait pas, ou qui étaient en mouvement, au contraire, toujours prêts avec cette jambe levée, prêts à partir, en fait, à l'attaque, d'une certaine manière. La plupart d'entre elles n'ont pas de cuirasse, ils portent des vêtements souples, c'est des vêtements de toile, et qui sont en réalité des vêtements liturgiques. Hein. Ce sont leurs vêtements lorsqu'ils opèrent rituellement, ce sont des vêtements dont ils se servent lorsqu'ils font des rituels. Ils portent des instruments liturgiques, c'est-à-dire des bâtons de commandement, on l'a vu, le bol d'eau lustral, la boîte aux soldats aussi, hein, vous vous souvenez, et des cornes de buffle, ça je ne vous ai pas montré, mais il y en a aussi. Et aussi, ils ont des gestes, parfois des mudras. Et tout ça, au fond, donne l'idée que ce sont des armes rituelles. Ce ne sont pas des armes réelles, mais ce sont des armes rituelles au sens où elles ont une fonction apotropaïque et exorcistique. Voilà. Ça serait à discuter pourquoi, au fond, on confie aux divinités des armes presque réelles, alors que pour ceux qui sont au fond les ancêtres ou les maîtres divinisés, finalement ils n'ont droit qu'à des armes rituelles. Mais peut-être que finalement les armes rituelles sont plus efficaces que les armes réelles. Voilà, donc c'est là-dessus que je crois que je peux terminer. Et sinon que la martialité est associée au mouvement. En tout cas, le plus souvent, c'est le mouvement qui prime. Donc ça, c'était aussi important. Je pense que quand on a vu ce dont nous a parlé Fiorella, on voit bien que tout ça, ces processions, c'est en mouvement en permanence. Bon, c'est une évidence, une lapalissade, mais les lapalissades, parfois, il faut les dire. Merci beaucoup.